Je vous détaille dans cette vidéo un nœud très basique qui est l'enveloppé croisé en écharpe tissée. Alors pour venir faire un enveloppé croisé, on va déjà commencer par trouver l'étiquette, la mettre sur notre poitrine vraiment au milieu et on va chercher l'ourlet du haut pour le passer dans le dos en travers et récupérer sur l'autre épaule. On fait ça des deux côtés. Donc au final, on a une bande horizontale sur notre poitrine et notre ventre et les deux autres pans qui sont croisés dans notre dos. On fait bien attention à ne pas vriller le tissu. Donc là, j'ai mon ourlet qui est jaune en haut de ma poitrine et c'est le même qui est proche de mon cou des deux côtés. Si on a des ourlets qui ne sont pas différenciés, il faut vraiment être encore plus vigilant parce que c'est plus difficile du coup à repérer si on a à un moment donné une vrille. On va pouvoir venir faire la petite poche et préparer la poche pour le bébé. Donc on vient rassembler tout le tissu et ici on voit que l'ourlet du bas est très lâche. Donc je vais venir bien resserrer cet endroit. Ce ourlet là, on a juste besoin de faire passer les jambes de bébé. Donc il n'y a pas besoin d'avoir tellement de marge. Et on peut récupérer bébé dans les bras. Une fois qu'on a bébé très haut sur notre épaule, on va passer notre main dans la corde du tissu pour pouvoir faire glisser doucement les pieds de bébé et l'installer sur la corde. Donc la corde, c'est tout le tissu qui est rassemblé et on va mettre la corde au creux des genoux et on va essayer d'enrouler bébé au maximum. Alors là, mon poupon, il s'enroule pas trop, mais le but, c'est vraiment d'avoir les genoux plus haut que les fesses. On va vraiment prendre ce temps-là, c'est vraiment indispensable pour après réussir à avoir une vraie position physiologique. On remonte le tissu jusqu'aux oreilles, on essaye de monter le strict minimum de tissu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de plis dans le dos de bébé. Le but c'est d'avoir le tissu le plus à plat possible dans le dos. On remet les mains proches du visage et on va pouvoir commencer son serrage. Alors pour serrer, on commence par bien tirer très fort sur le premier ourlet, l'ourlet qui est du coup dans le même que celui de la nuque de bébé. Je vous remontre plus proche pour vraiment que vous voyez comment je fais pour prendre un morceau de l'écharpe tous les environ 5-10 cm et je donne une fois que le serrage est fait à mon autre main pour éviter de perdre tout le serrage au moment où on fait cette étape. C'est vraiment à ce moment-là que un serrage minutieux va pouvoir permettre d'avoir un nœud sécuritaire. On refait la même chose de l'autre côté. En attendant, on peut soit tenir le pan de tissu dans notre main ou ici, je l'ai mis entre les jambes. Comme ça me libère complètement l'autre main et ça garde la tension qu'on vient de réaliser. On refait la même chose, donc de haut en bas, c'est-à-dire de la nuque de bébé vers les fesses. Donc ici, de mon ourlet jaune vers mon ourlet rouge. Pour finir, on croise sous les fesses et on passe entre le tibia du bébé et notre ventre pour remettre les pans dans le dos et faire un double nœud. On réajuste la position de son bébé, on vérifie que les pans sont bien au niveau du pli du genou et pas sur les mollets. C'est vraiment très très important pour éviter de faire des compressions. On vérifie bien que nos pans encadrent bien notre bébé. On peut essayer de refaire un coup de bascule en prenant le tissu entre les jambes et nos ventres et de remonter bien le tissu vers notre ventre. Ici, je vous montre une autre finition qui est avec des vrilles sous les fesses. Alors attention, attention, quand on fait des vrilles, il faut vraiment être sûr de ne pas perdre son serrage. Donc si vous êtes débutant, ce n'est pas forcément la meilleure idée tout de suite. Par contre, si vous maîtrisez bien, effectivement, surtout pour un petit bébé ou un bébé qui a des problématiques qui se jette en arrière, qui a tendance à se tendre dans l'écharpe, ça permet d'éviter la bande passante entre le tibia et son ventre et c'est pas mal. Mais on est vraiment vigilant pour faire des vrilles avec un bébé quand on n'a pas trop l'habitude parce que ça peut vraiment perdre le serrage. Je vous montre comment on enlève le nœud. Alors ici j'ai choisi de tirer sur la poche pour vraiment enlever tout le tissu sur le dos de mon bébé et le récupérer comme ça. Ça permet d'éviter d'avoir les pans qui tombent par terre. On peut aussi tout enlever en laissant l'écharpe tomber.